sur la rue principale à La Chute aujourd'hui, à côté de l'Église unie. Elle n'est plus en fonction en ce moment, mais chargée d'histoire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Écoute, tu sais, toute l'histoire des églises ici à La Chute, c'est une histoire là, qui est assez rocambolesque. Hein? Tu sais que la rue principale, à l'époque, c'était pas le centre névralgique du secteur, du hameau de La Chute. On avait La Chute Mills sur le bord de La Chute. Ensuite de ça, on avait Lane's Corner, qui est plus dans le coin du cimetière protestant. Fait que les églises étaient construites sur le terrain du cimetière. Alors eux, les presbytériens, parce que les Écossais étaient presbytériens, ils ont construit une église dans ce coin-là qu'on appelait la Stone Church, hein, l'église de Pierre. Il y a eu un schisme, là, autour des années 1840, un schisme dans la religion presbytérienne. Là, on a eu une séparation. Les gens ont construit une deuxième église qu'on appelait la Henry's Church. La Henry's Church, c'était l'église de briques. Plus tard dans le siècle, autour de 1870, dans ces années-là, ils se sont ramassés ensemble et ont décidé de construire une église là, un peu plus près là, du secteur du centre-ville parce que, la ville de La Chute, la rue principale se développait et tout ça. En 1899, ils ont construit cette église-là. Donc, on a des images là, de ça, de la construction, de la pose de la première pierre. Hein. Les gens sont rassemblés, sont tous bien habillés, hein, monsieur, chapeau, madame, avec la belle robe et tout ça, puis on installe la première pierre. L'église, construite en 1899, mesurait 85 pieds par 55 pieds. C'était ça le début. Puis c'était vraiment une église immense. À ce moment-là, c'était pas l'Église unie, on l'appelait l'Église presbytérienne. Et là, il est arrivé cette espèce d'union-là qui s'est faite entre les méthodistes et les presbytériens en 1925, t'imagines? Encore une fois, une autre congrégation s'est embarquée dans l'affaire. Il y a encore eu une séparation parce que les gens n'étaient pas nécessairement tous d'accord à faire l'Église unie. Donc, les presbytériens ont décidé de s'installer, eux autres, dans une autre église, une vieille église méthodiste qui est à l'endroit où la Margaret Rogers est construite sur la rue principale. Cette église-là est devenue l'Église unie en 1925. On continue notre chemin, notre ligne du temps. En 1939, il y a eu un feu. L'Église est pratiquement une perte totale. Tout ce qui reste, ce sont les 4 murs de l'Église. Le toit est parti, on a le clocher, on a les 4 murs. Alors, on a dû réinvestir de l'argent. 40 000 $ de dommages en 1939 pour refaire l'Église. T'imagines? Et là, c'est un peu l'Église dans laquelle les gens ont continué à pratiquer le culte à partir de 1939-1940 jusqu'à temps qu'elle ferme. On a un ajout sur le côté. Quand on est en face de l'Église sur le côté gauche, cet ajout-là a été fait en 1962. Alors, c'est un peu ça, cette histoire-là. Moi, je serais curieuse de savoir ce serait quoi la différence principale entre les églises catholiques protestantes qu'on a ici. Une des grandes distinctions, c'est le clocher. Ce qu'on remarque chez les églises protestantes, souvent, le clocher, c'est un clocher qui est plat. L'autre chose, c'est la grandeur de l'Église, la quantité de fidèles qu'elle pouvait accueillir. Hein? Souvent, là, l'Église catholique, là, c'est le bâtiment le plus important qu'on va retrouver dans les villages, dans les hameaux, hein? Ou dans les quartiers. C'est quelque chose de vraiment immense. On dirait qu'on veut monter ça jusqu'au ciel pour être le plus près du Seigneur possible, tu comprends? Alors que chez les protestants, on est souvent un peu plus humble dans la construction de nos églises. Malgré que celle-là, l'Église unie, quand on regarde l'ampleur de cette église-là, c'est qu'on peut s'imaginer que la congrégation ou la quantité de fidèles qui venaient assister au service du pasteur, ils devaient être quand même assez nombreux. Est-ce qu'on a une petite idée de l'avenir de cette église-là ici pour la région? Il y a une intention de sauvegarde de ces bâtiments patrimoniaux-là qui est vraiment intéressant ici dans notre communauté. Alors, la Ville de La Chute s'est lancée dans un projet de réaffectation du lieu de culte puis de le transformer en bibliothèque. Alors, on voit là, qu'on est en pleine restauration, les vitraux ont été enlevés, on a nettoyé, on a refait la toiture. Donc, c'est un projet de longue haleine, mais c'est un projet qui va se concrétiser, on espère, un jour. L'Église unie, j'ai toujours un faible pour les églises. Celle-là, en plus, c'est la fameuse église dont on ne connaît pas le sort. Dans ma démarche, je me suis toujours intéressée à la transformation des bâtiments à travers le temps. Donc ça, c'est vraiment inspirant pour moi, ce lieu-là. C'est le premier tableau où j'ai intégré des éléments du futur, si on veut aussi. Il y avait déjà eu une modélisation d'une future bibliothèque, c'est qu'on a des petites traces de ça dans le tableau. Et aussi, c'est le premier tableau que j'ai utilisé le collage mêlé à la peinture. C'est une nouvelle technique, ça met en valeur certaines sections du tableau. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Ça ajoute une texture qu'on ne retrouve pas nécessairement avec la peinture uniquement.